Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve pour le moment de vérité de mon tour avec la Belkin et Tendam en particulier sur la dernière étape où le classement général peut se jouer, à savoir l'étape 20, l'étape de Annecy-Semnoz. Et donc, avant de m'élancer, un petit tour par l'état de forme de mes coéquipiers et de mon équipe en règle générale pour s'apercevoir que Tendam est quand même bien atteint après les efforts qu'il a fait à l'Alpe d'Huez et au Grand Bornand. Donc il a une barre de forme moyenne, avec la barre verte quand même bien attaquée. Par contre, mes autres grimpeurs, à savoir Mollema, Krušek et Gesink, sont plutôt en forme, donc on va tout jouer sur cette étape pour conserver bien évidemment la petite minute qu'on a d'avance sur Froome au général avec Tendam et essayer de museler la course. Donc je prends mes deux gâteaux et on va s'élancer dans cette dernière étape déterminante pour ce tour avec la Belkin. Je vais essayer d'imposer dès le début de course un rythme assez soutenu avec mes équipiers pour essayer de fatiguer un petit peu Froome, pour les faire travailler aussi. On va voir. En tout cas, c'est maintenant que tout se joue pour la victoire finale de ce tour avec Tendam. Et voilà, c'est parti. Donc tout de suite, on va demander à toute l'équipe déjà de relayer très rapide, dans un premier temps. Je pense qu'après on passera à un rythme rapide simplement. Et je vais demander sur le plat pour le moment à Boom, tiens, de venir protéger son maillot jaune. On a Van Mark, ça y est, qui se positionne déjà à l'avant. Aujourd'hui, ça va être particulier. L'étape est très courte, 125 km. Ça risque d'être nerveux, d'autant plus que le parcours se prête bien aux attaques. Alors, ils mettent du temps à arriver là, mais ils arrivent tranquillement, mes coéquipiers. On voit Luis Leon Sanchez qui se fraye un passage. Gesink, ça y est, qui est là. Il faudrait que Boom vienne en protection. Dès qu'on arrive à être à l'avant de la course avec toute l'équipe, je repasserai à un rythme rapide simplement. J'aimerais bien... je vais leur demander directement parce que là, on a du mal à se regrouper, j'ai l'impression. Donc rapide et Boom, venir me protéger. Ok, je viens protéger. Voilà, il y a quelques attaquants quand même. Il y a Roche, tiens, qui attaque là. En tout cas, ça ne nous inquiète pas. Nous, c'est les favoris qu'on veut museler. Ça y est, toute la Belkin quasiment est à l'avant de la course. On va pouvoir avancer un petit peu dans l'étape. Je vous retrouve un peu plus loin. On se retrouve à 5 km du col de catégorie 1 à 50 km de l'étape, de l'arrivée, pardon. Et je suis donc avec Tendam toujours. Mes équipiers, ceux qui restent en tout cas, sont à l'avant. On peut les distinguer là. Mes grimpeurs particulièrement, il y a Mollema, Krušek, Gesink et Luis Leon Sanchez. Je leur ai tous demandé de relayer rapidement dans cette difficulté. Ça a bien écrémé derrière puisqu'on est quand même, nous ne sommes plus que 50 dans ce peloton maillot jaune, avec tous les favoris bien sûr. On a Brice Feuhu en échappée 2 minutes devant et Van Garderen à 1 minute intercalée. Là, un petit passage à 2 km du sommet plus tranquille, avec des pourcentages moins élevés. Et on va en terminer avec cette ascension, cette avant-dernière difficulté de la journée, et l'écart fond sur Brice Feuhu, qui risque de ne pas emmener son échappée au bout.
Alors, qui c'est qui a été un peu décroché là chez les Belkin? Ben, c'est Luis Leon Sanchez, c'est normal. Voilà, il est à ma droite là. Alors que les trois devant qui mènent la course, c'est bien Mollema, Gesink et Kreuschek. Allez, je vais même leur demander à présent de relayer au maximum. Et on va faire une belle descente pour récupérer, entre autres, l'énergie concédée lors de cette ascension. Pour le moment, l'étape se déroule bien. J'aimerais bien qu'on revienne quand même sur les échappées. Je pense que c'est quand même faisable. En tout cas, pour le moment, l'équipe de la Belkin, l'équipe du maillot jaune, qui contrôle bien la course. On va se retrouver un petit peu plus loin dans cette étape pour le final, a priori. Le final qui va s'avérer donc déterminant pour l'attribution du maillot jaune sur ce Tour 2013. Et nous voici à 20 km de l'arrivée à Semnoz. La Belkin toujours à l'avant, là, à qui j'ai demandé mes coéquipiers qui restent, à savoir mes trois autres grimpeurs hollandais, Mollema, Kreuschek et Gesink, plus Luis Leon Sanchez. Je leur ai demandé de tous relayer rapidement pour éviter les attaques. Il y a Froome qui a déjà tenté un petit coup, mais c'était un petit coup de bluff, il y a de cela quelques kilomètres. Il est dans ma roue d'ailleurs, la Froome. Et on revient inexorablement quand même sur les deux échappés du jour, Van Garderen et Feu. Ah là, c'est assez nerveux là, à 20 km de l'arrivée, 17 maintenant. Il y en a qui tentent leur chance. Moi, j'impose un rythme quand même assez soutenu avec mon équipe. Il ne faut pas me gêner là. Pour éviter les grosses attaques quand même. C'est la démonstration de force pour le moment de l'équipe Belkin. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un petit ravitaillement? Je vais ravitailler directement Gesink, Mollema et Kreuschek. Luis Leon Sanchez, je crois qu'il n'en a plus. Ouais. Donc, Mollema, non, Gesink. Et enfin, Kreuschek. Voilà, ça va bientôt être fait, c'est leur dernier ravitaillement. Et je prends la main avec Tendam pour ne plus la quitter. Ça y est, ils attaquent là devant. Mince, ils ont baissé le rythme chez moi. Et je vais leur demander, très rapide, allez, hein, c'est parti. Il faut y aller. Froome est parti devant là. Allez, allez, mes grimpeurs hollandais là. Il faut y aller. Je vais demander d'ailleurs à Luis Leon Sanchez de venir me protéger parce qu'il ne va pas nous servir pour imposer le rythme. Hein. C'est pas un bon grimpeur. À 11 km de l'arrivée, Froome est parti. Il tente quelque chose. Kreuschek est un petit peu trop loin derrière à mon goût là. Allez, il faut revenir, il faut nous ramener sur le groupe de Froome. En tout cas, ça y est, on a avalé les échappées. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est fait. Voilà, on se fait même larguer par le peloton là. Il faut vite revenir dessus. On passe à 10 km de l'arrivée. Ah, j'ai peur qu'il me gêne un petit peu là. Allez, on a du mal à rentrer là, à revenir. C'est des pourcentages assez durs, 13% là. Tendam, il faut assurer un peu plus là. Van Garderen qui attaque. Luis Leon Sanchez qui fait l'effort pour revenir. Kreuschek qui est empêtré à l'arrière de ce groupe comme moi. C'est dommage. Par contre, je pense que Gesink et Mollema doivent être devant. Froome attaque. Je passe le grand plateau pour essayer de revenir à 8 km 9 de l'arrivée. On va essayer de doubler le groupe sur la gauche là. Ah, il y a les Euskaltel qui vont me gêner un petit peu. Ça devient un peu moins dur et ça ne va pas durer longtemps.
laissez-moi passer. C'est quand même le maillot jaune là qui se fraye un passage. Oula, j'ai un coéquipier qui était à la rue là. Là, ce petit replat devrait me permettre de revenir sur le groupe. Ah là 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 là, Van Garderen. Je me mange Van Garderen. C'est dommage. Contador qui attaque à l'avant. Je repasse le petit plateau. C'est un petit peu trop dur. La Pinot qui n'en peut plus. Allez, dans la roue de Talansky qui porte le maillot blanc car c'est Quintana qui porte le maillot à pois. Car il est deuxième du classement montagne. C'est Tendam qui a le maillot à pois. Je vais demander à Mollema de me protéger. C'est plus la peine d'imposer un énorme rythme là. 6 km de l'arrivée. Il n'a pas entendu ma consigne, j'ai l'impression. Mollema m'attendre. Mollema me protéger. Mollema m'attendre. Là, ça devrait être bon. Par contre, devant là, ça attaque. C'est Froome qui est parti. Allez, je prends mon premier ravitaillement. Mollema qui a bien respecté la consigne cette fois-ci. Donc on a un petit groupe devant. Pour le moment, le maillot jaune n'est pas vraiment en danger. Il doit y avoir à peine 30 secondes. À l'avant, nous avons Contador qui mène le groupe avec Rodriguez, Froome, Valverde et Roland, je suppose. Allez, il faut revenir dessus tranquillement, entre guillemets. Allez Mollema, les derniers efforts pour me ramener. On va d'ailleurs passer un petit coup de grand plateau pour revenir avec eux, si c'est possible. Pour le moment, Mollema me protège bien. Je pense qu'il va bientôt craquer. C'est normal, il aura fait son boulot. Allez, on revient avec le groupe, c'est super. Et on va continuer nous-mêmes à imposer un rythme. C'est parti, le maillot jaune qui revient en force, mais Froome attaque. Allez, je repasse le grand plateau. Voilà, faudrait pas. J'ai vu Roland qui n'en pouvait plus là. C'est l'hécatombe derrière, hein. Oui, oui, oui. Là, les choses sérieuses ne commencent pas vraiment, mais elles continuent plutôt. À 2,6 km de l'arrivée. Je prends mon dernier ravitaillement, tant pis si je ne suis pas en petit plateau. Là, j'ai pas envie de perdre le rythme de Froome, qui est devant. Le maillot jaune qui s'accroche bien malgré la tentative, l'attaque de Froome. On arrive aux 2 km. Il ne reste plus que les plus forts, hein. Froome, Rodriguez, Contador. Et Roland a craqué là. Tendam ne faiblit pas. Il est revenu sur Froome et il continue son effort en grand plateau. À 1,3 km de l'arrivée. Ça suit bien derrière. Là, je crois qu'on peut dire que le maillot jaune est définitivement gagné pour Tendam. Il ne pourra pas perdre plus d'une minute dans ce final. Ça va commencer à sprinter derrière, mais ils ont du mal. Oh là là, Froome qui n'en peut plus. Tendam qui lui passe devant dans les derniers hectomètres. Et une belle victoire de Tendam devant Froome à Semnoz. Coup double pour Tendam, victoire d'étape, sa troisième en arrivée au sommet après le Mont Ventoux et l'Alpe d'Huez. Et surtout, il reste en jaune et ramènera donc le maillot jaune à Paris.
Superbe troisième victoire d'étape sur ce tour pour mon leader Tendam, qui s'impose donc à Semnoz, juste devant Froome, et qui gagne ainsi définitivement le maillot jaune pour lequel il revient là sur le podium. Et là on peut dire que c'est définitif. L'équipe et lui-même ont très bien assuré sur cette dernière étape. Il y avait quand même relativement peu de risques avec ses 78 en montagne et 1 minute 11 d'avance sur Froome, mais on a bien géré quand même. Et voilà également le maillot à pois qui restera, on sait depuis un petit moment maintenant, sur les épaules aussi de ce même Tendam. On va aller voir rapidement les classements pour confirmer tout ça et la victoire finale entre autres de cet homme, Tendam. Donc au niveau de l'étape, si les tableaux veulent bien arriver, voilà. Tendam qui s'impose dans le même temps que Froome, là, d'une roue, hein, c'était assez haletant comme finale, et en tout cas une belle victoire d'étape de prestige de Tendam, une nouvelle après, comme je disais, le Mont Ventoux et l'Alpe d'Huez. Le trio espagnol habituel derrière, à la 3e, 4e et 5e place, Rodriguez, Contador, Valverde à 11 secondes, Valverde un peu plus loin à 32, avec Quintana pas très loin derrière, Roland premier français 7e, Mollema mon coéquipier qui fait une belle 8e place quand même, Talanski 9e, Kreuziger 10e. Je regarde Perrault, il doit conserver un top 10 hein, avec cette histoire, on va regarder ça. Oui. Donc on devrait avoir là le classement final hein, de ce Tour de France à peu près, à part accident sur l'étape des Champs. Donc Tendam qui a 1 minute 11 d'avance sur Froome, Quintana sur le podium de ce tour, donc à 9,21, le trio espagnol Valverde, Contador, Rodriguez et Perrault, premier français et à une belle 7e place. Ça c'est une très bonne surprise de ce tour. Et Mollema qui est dans le top 10, hein, ça c'est bien, je ne sais plus s'il y était déjà, probablement, mais en tout cas là, il finira dans le top 10 de ce tour, juste devant Talanski et Pinot, deux français dans le top 10 quand même, et Roland aux portes du top 10. Vauclair pas très loin non plus finalement derrière, et Gesink qui intégrera le top 20, mon troisième meilleur classé de l'équipe. Kreuziger aux portes du top 20 à la 21e place. Voilà, la montagne Tendam donc, hein, depuis longtemps c'est acquis. Equitel en vert, Quintana en blanc. La Belkin, ça aussi c'est définitif, sera la meilleure équipe de ce tour. Et Gilbert probablement, même c'est sûr maintenant, l'étape ne fait même pas les 90 km qui nous séparent de Gilbert, donc boum, Gilbert qui terminera meilleur combatif. A plus tard pour la dernière étape de ce tour.